Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Euh, on va commencer la vidéo de la semaine 18. Semaine qui s'est passée pas terrible pour les acheteurs. Néanmoins, c'est une bonne semaine pour les vendeurs. Le CAC a perdu 4,30 en une semaine. Donc c'est pas terrible. Avant de commencer la vidéo, donc je me dois de vous dire que cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Les valeurs que je vous propose, je ne vous les propose pas à l'achat ni à la vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Aujourd'hui, je vais analyser des valeurs. Je vais en suivre quelques-unes que je suis depuis quelques temps pour avoir une continuité. Kinepolis, CGG, sous je les remets. Total, j'en avais parlé dans une des premières. Atos que je garde de la semaine dernière. Deux petites actions pas très connues mais intéressantes. Vetokinol, j'en avais parlé au tout début. Depuis le tout début, j'en parle un peu. Et là, c'est vrai qu'elle s'est dégradée. Et pour les acheteurs, c'est pas terrible. Écoutez, on va commencer tout de suite du coup avec le CAC. Donc en partie, je vous l'ai un peu expliqué. Euh, En fait, la boîte de travail est cassée par le bas. Donc, on peut enlever ça. J'avais mis ça un peu enlevé. J'avais mis une zone de polarité à ce prix-là, mais on peut l'enlever aussi. Là, on voit qu'on descend. On est de plus en plus en dessous de la MM200. On est à moins presque 8% en dessous de la MM200. Tous les indicateurs sont au rouge. Ouais, c'est un peu compliqué de faire des trucs là. Là, d'ailleurs, jeudi, grosse journée, on a eu les résultats de la Fed, donc c'était à 20h. Et le marché a bondi d'un coup, et le lendemain a baissé, c'est-à-dire qu'en fait, le CAC 40 a ouvert en hausse de 2,70 pour finir à moins 0,6, quoi, un truc comme ça. Bon, je vais vous le dire tout de suite, à moins 0,43. Donc c'est vrai que le marché est vachement volatile, c'est un peu flippant. Donc j'espère que vous avez de la liquidité, vaut mieux garder de la liquidité dans ces moments-là, parce que c'est pas évident, puisqu'on peut totalement imaginer que si on revient faire un double appui sur ces prix-là, beaucoup d'actions vont chuter, et donc l'intérêt d'avoir de la liquidité, ce sera qu'il faudra acheter à ces moments-là, quoi, quand ça reviendra sur ces supports clés. Voilà. Bon, le CAC, j'ai pas grand-chose à dire, je vous avoue que c'est pas évident. Je vais vous montrer Total. Parce qu'il y en a qui continuent à augmenter, n'empêche. Total Energy, qui avait cassé. Oh, ça devait faire longtemps que j'avais mis ça. Donc voilà, donc ouais, Total, elle a méché sur ce niveau-là. Je sais plus j'avais mis où ce niveau-là. Je l'avais mis pourquoi, mais bon, elle a méché dessus. Là, les objectifs, là, c'est ça. 52,49. Non, 52,50, là, le plus haut. 52,50. 52,50, si on les passe, et bah là on peut directement se mettre en semaine. Directement. Et ah d'accord, ok, ce niveau là je l'avais tracé, ok d'accord, c'est ce niveau là. Intéressant. Ouais, donc pareil, si on vient à casser ça, et en premier objectif ce serait peut-être ces points là, peut-être en premier lieu. Tac, ce serait celui-là. Et ensuite celui-là. Et après, total elle est où? Et après, ouais, ce serait ça. Ce serait 63,40. C'est pas déconnant, hein. Tac, ce serait là. Si on se remet en journalier, voilà, on les a. On a tous nos niveaux tracés. C'est pas mal, hein. Moi, je pense qu'il faut que si Total a augmenté, c'est qu'il y a de l'acheteur. Donc, moi, je pense qu'il faudrait acheter au breakout ici, en fait. Voilà. Payer le breakout pour viser, imaginons, rien que les 54,71, ça nous amènerait à 4%. Premier TP, deuxième TP, plus 8%.
C'est pas déconnant. Et ça peut aller très vite, hein. Total, ça peut aller très très vite, hein. Là, la semaine, elle a fait... Bah attendez, on va calculer rien que dans la semaine le pire ce qu'on a fait. Par rapport à la clôture de la semaine dernière. Hop, on a fait 7% dans la semaine. Ça peut aller très très vite, Total. Pourtant, on se dit c'est un peu mou, mais non, ça peut aller très vite. Donc intéressant à regarder, Total. Katana. Alors, Katana... la semaine dernière, je crois que je vous avais dit d'attendre. Oh, ouais, bah écoutez, c'est exactement ce que je vous avais dit. Attendre encore. Bon, attendez, là je vais déplacer le truc. Mais ouais. Attendez, mettez une petite épuisette. Une petite épuisette de prix sur ces niveaux-là. Là. 6,92. Parce que là, on pourrait très bien imaginer. J'ai pas les pointillés, mais on peut très bien imaginer que là, voilà. Là, la MM200 sera ici, là, arrivera ici. Puis bah, je pense qu'il faudra passer à l'achat à ce niveau-là. Donc voilà, pareil, on attend. Est-ce que je dirais encore mieux pour acheter, ce serait en fait faire un peu le même scénario qu'ici. Je vous avais entouré les rebonds, vous vous souvenez, et je vous avais entouré le dépassement de la MM10. Et après on est parti dans une escalade haussière. Voilà, 35%. Au contraire, quand on a cassé la MM10, là moins 15%. Donc moi j'aurais un achat sur ces niveaux-là, 6,90, une moitié de position. Ensuite, si le rebond est là, bah le rebond est là. Et dès qu'il y a le dépassement de la MM10, on remet la deuxième partie de sa position dedans. Et avec un stop, imaginons, là on était à combien? On était à moins 6%, ok. Ah oui, ouais, quand même. Moins 6% en dessous de la M200. Ouais, donc stop pas très très... stop pas très très loin non plus pour pas essayer de se faire plumer. Ouais, moins 6%, ça se fait beaucoup quand même. Ouais, peut-être 6,62, un truc comme ça. Ou peut-être attendre que le marché rebondisse. Mais en tout cas, à voir. Et surtout attendre. Ne pas FOMO maintenant. C'est pas le moment de FOMO. Ça, c'est sûr. Galapagos. Galapagos, ça me fait chier un peu, sans vous mentir. Galapagos, en plus cette semaine, elle a fait une belle oblique baissière. C'est propre ça. Malheureusement, moi je l'ai, hein, j'ai le titre en portefeuille. Mais ouais, elle a fait une très très belle oblique baissière. Faudrait qu'elle la casse. Faudrait qu'elle la casse. Et puis là on a une petite zone ici. Faudrait qu'elle congestionne et puis après qu'elle reparte à la hausse. Et les niveaux à dépasser, ce serait au mieux celui-là. 59, 54. Pour après dépasser ça, 61, 65. Et pour après aller chercher des nouveaux plus hauts. Parce qu'on voit très bien que la dynamique est haussière depuis quelques mois. Donc je suis positif sur la valeur. D'ailleurs c'est pour ça que je la garde. Quantum Genomics. Donc Quantum, je vous en avais parlé parce qu'il y avait un support. Il y avait un support, je vous l'avais montré. C'était ça qui était intéressant. Voilà, support en semaine. Je vous en avais parlé. On avait tapé là une fois, deux fois. Et on va le toucher une troisième fois, je pense. Et donc, j'attends. J'attends, mais pour moi, c'est une zone de prix qui est à mettre en œuvre. Faut acheter. Je pense à ce niveau-là, faut acheter. Si elle va plus bas, c'est vraiment que là, on pourra plus rien faire sur l'action. Parce que là, c'est le seul support qui peut tenir. Après, on n'a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Donc, espérons qu'ils tiennent. Espérons qu'ils tiennent. Voilà, rien de plus, faut attendre. Là, on est à combien? Attends, je vais juste regarder. Regardez, on est à combien de la zone que je parlais? On doit plus être à beaucoup. Hein. Ah, on est à 12% de la zone dont je vous parlais. La semaine dernière, on était. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. La semaine dernière, je crois qu'on était à 22% de mémoire. 18%, ouais. Ouais.
Ouais, donc à voir, à suivre, à suivre. Kinépolis, qui s'est un peu cassé la gueule, je crois. Moi, je les suis pas tous les jours sur les graphes et tout ça, hein, mais je les ai dans ma liste de suivi pour certaines. Ouais. Et bah écoutez, ouais, c'est mort. Ouais. On avait fait la stratégie, je vous l'avais expliqué une fois. Premier gain, deuxième gain. J'ai voulu remettre, j'ai mis la semaine dernière un ordre ici d'achat et là on n'est pas passé. On n'est pas passé. Et donc je vous avais mis, je ne sais plus, un stop, je ne sais plus. Oh, de toute façon là c'est trop tard, mais je sais plus où le stop je vous l'avais mis. Ouais, mon 2,5. Bah, vous êtes toujours en bénéf. Au final, vous avez gagné deux fois. Si vous avez suivi ce que je vous aviez dit, par exemple, vous aviez gagné deux fois et vous auriez perdu une fois. C'est-à-dire que vous auriez gagné 3,50. Vous auriez gagné 3,16. Et vous auriez perdu 2,50. Ouais, 200, on va dire 3%, imagine. Donc au final, si vous jouez avec la même somme, vous êtes toujours en BF. Donc pas mal. Donc par contre, là, bah là par contre, on attend. Là, l'action va casser par le bas, on attend. C'est pas le moment de rentrer. Là, faut attendre, faut rien faire. De plus, en plus, on voit qu'il y a une belle oblique baissière. Je pense que là, on peut la tracer. Ouais. Ouais, je préfère celle-ci. Ouais, belle oblique baissière, donc là, faut attendre, faut attendre. Moi, je préférerais attendre. Moi, j'aime pas trop ces. J'aime pas trop la config. Non, faut attendre. Ou alors, racheter sur opportunité, comme ici, mais je serais plus d'avis d'attendre sur cette valeur-là. CGG qui nous a fait un coup de moins bien là cette semaine. J'avais arrêté de la mettre parce que voilà c'était un peu redondant. Mais du coup là, pas facile, pas facile. Il y avait des supports ici qui contenus par exemple. En fait, le problème de CGG c'est que c'est une valeur qui perd de l'argent, mais c'est une valeur essentielle aux pétroliers en fait, parce qu'elle recherche les puits de pétrole dans le sol. Et de pétrole, mais aussi des matières premières, c'est-à-dire de l'argent, du titane, et chope des points où il y a du minerai à exploiter en fait. Et donc c'était quand? Du coup ça devait être. Ouais, du coup c'était mercredi soir, il y a eu les résultats du premier trimestre, ils ont perdu moins 19 millions en résultat net, donc c'est pas terrible, mais tout le monde le sait en fait que CGG perd de l'argent, et pourtant elle est là, donc c'est quand même une grosse valeur. Cependant, jeudi dans la journée, elle a perdu moins 18,69. Par contre, après, c'est remonté à 9%. Mais on peut pas trop savoir, c'est pas évident avec ces GG parce que, par exemple, moi je l'ai suivi, j'avais envie d'en acheter dans la journée ici. Je voulais en acheter à ce niveau-là. Là. Un bon ami m'en a parlé, il voulait que j'en achète à ce niveau-là. Là. 1,3, 1,4. Et j'ai pas mis d'ordre, heureusement, parce que dans la journée, ça commençait à tenir sur ces supports-là. Et puis non, ça s'est repété la gueule derrière. Donc le matin, on était à moins 10% si vous voulez, et puis le soir, on était à moins 18, quoi. Donc c'est un peu flippant. Et si j'aurais passé achat, j'aurais été à l'achat à 1,04 ici. Là. Et et après la journée, bah, j'aurais gardé. Et après ça se serait encore pété la gueule. Bah là j'aurais été mal. Là ça aurait pas été terrible quoi. Donc attention, attention à suivre parce que la mèche est pas belle. Par contre la mèche de rachat elle est là. D'ailleurs le check-in money. Donc je le rappelle, ça c'est un indicateur pour montrer la tendance d'une action. Si elle est au-dessus de 0, c'est que l'action est en tendance haussière. Et si l'action est en dessous de 0, c'est que l'action est en tendance baissière, tout simplement. Et donc, on le voit, par exemple, là, imaginons la journée, on a fini à moins 0,021. Donc en fait, la dynamique baissière aurait pu continuer. Il y aurait une baisse, la dynamique baissière aurait pu continuer. Et donc là, avec la mèche de hier, du coup, là on est repassé en positif. Il y en a plein des indicateurs comme ça, mais c'est vrai que il y en a certains qui sont intéressants. Voilà. Bon après voilà, rien de plus à dire. Là, je peux rien tracer, je peux pas mettre d'achat. C'est pas évident.
C'est vraiment pas évident. Esso, bah ouais, Esso évidemment. Esso, elle me rend fou, elle me rend fou. J'en ai parlé, je sais plus, 4 fois sur cette chaîne. Je vous parlais d'une boîte de travail, on achète en bas, on vend en haut tout simplement, mais elle saoule. Et elle repart en haut, ça me gave. Depuis par exemple qu'elle a cassé, là on est à plus 23%. Plus 23%, c'est énorme, et elle fait 103 séances. Là dans la semaine, Esso dans la semaine c'est 32%. C'est normal. En plus de ça, on a dû casser un truc parce que j'avais tracé ça, pas pour rien. Voilà, on a tracé cette grosse zone là. Bah ouais, c'est un truc de folie quoi. C'est un truc de folie. Après, c'est très très exponentiel, c'est un peu flippant quand même. Là, on voit que quand les niveaux étaient à ces niveaux-là à l'époque, ça rebaissait, hein. Donc ça peut se casser la gueule ces VRSO. J'achèterai pas du short, loin de là, mais quand ça va baisser, ça va être violent, je pense. Donc déjà, cette zone de prix, on l'a eu. Bah, l'autre grosse zone de prix, moi, que je vois, hein, perso, c'est plus ça. 107. Et bon, là, s'il y va, là, ce serait quand même violent s'il y va. Ah, il y a encore 60%. Ouais. Puis bah, après, dernière zone, 244. Et là, ça fait 258%, putain. Ouais, c'est une belle valeur. En tout cas, c'est en train de... Ouais, ça pousse à mort, hein, quand même. C'est impressionnant. Là, on est en mois, dites-vous, sur 4 mois, on est à 460%. Sur 4 mois. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Ouais. Donc, assure. Assure. Et là, encore une fois, c'est pas le moment de rentrer. C'est pas le moment de rentrer sur SO. Athos qui a fait une belle semaine, mine de rien. Athos ouais, qui a fait une bonne semaine, mine de rien. Plus 4%. C'est pas mal. Je vous rappelle, le double creux, on en avait parlé. Hop. Et après, on est reparti. Et là, on essaye de sortir de cette merde, de cette daubasse. Qu'on a essayé à beaucoup de reprises. Mais là, j'ai l'impression que ça peut être le bon moment. Donc ouais, à voir. Moi, je dirais passer à l'achat si déplacement en clôture des 26-14 pour viser 29. Pour viser déjà en premier temps les 29. Et ensuite, bah, on remonte. Hop, 35. On remonte. Voilà, bah en tout cas, il y en a des objectifs à faire, mais en tout cas, c'est en train de se retourner. En tout cas, belle valeur. Je vais continuer à la suivre celle-ci parce que ça m'intéresse. En fait, elle ressemble un peu à Alstom. Alstom, c'est des TGV, des choses comme ça. Et c'est pareil, c'est depuis, regardez, ça baisse à mort. Bon, attendez, un mois. Alstom voilà, depuis juin 2021, Alstom c'est moins 54%. Et c'est une grosse valeur, hein, Alstom, c'est une très grosse valeur. Et donc, ouais, donc c'est un peu flippant, quoi. Et donc, faudrait qu'elle se stabilise. Là, c'est plus compliqué, là. Néanmoins, ça construit, hein. Ça avance, mais c'est pas très beau. C'est pas très beau. Il faut dépasser les 23 en clôture. Non, c'est pas très très beau. Pas grand chose à dire là-dessus. Roberté. On va passer à Vetoquinol, et puis après je vais vous montrer les deux valeurs que j'ai vues, que j'ai découvert cette semaine en regardant une vidéo de Nicolas Cheron. Vetoquinol. Alors Vetoquinol, je vous en avais parlé peut-être par là ou par là, je sais plus. J'avais fait des petits allers-retours là-dessus, bah, sympa. J'avais loupé le gros pump qu'il y avait eu.
Et derrière, grosse correction. Très grosse correction. Puis remontée. Et puis bah là, il y a eu décrochage suite au résultat. Donc là, il y avait, je sais plus, moins 12%, je crois, une belle ramasse. Moins 11%. Et puis bah là, on construit, mais on est en train de baisser. Alors, j'avais dû vous en parler, comme quoi si on dépasse la MM10, il pourrait y avoir quelque chose de faisable, une petite opération, mais non. De plus, j'avais tracé un biseau descendant, mais qui a été cassé par le bas. Alors, c'est encore moins terrible. Là, elle est à 119 euros. C'est attractif. C'est attractif néanmoins parce que c'est une bonne valeur. Peut-être que l'action veut aller combler ce petit gap là. Voilà. Ouais. Par contre, c'est une zone de prix. Elle a rebondi une fois, deux fois. Là, si elle rebondit, ça peut être la troisième fois. Faut voir. En tout cas, sinon, faut mieux tenter un petit achat ici, peut-être 115. Puisque là, on est à l'entrée du gap haussier du 29 juillet 2021. Ça pourrait le fermer pour repartir sur une base plus saine. Ce serait plus intéressant. Pour après repartir à la hausse, ou même congestionner un peu, mais construire un beau truc, quoi. Donc écoutez, à voir. Celle-ci aussi, je vais la suivre parce que c'est vrai que des supports long terme sur des belles valeurs comme ça, faut les avoir à l'œil. Alors, Robertet. Alors, valeur qui n'est pas très connue, c'est des... C'est des... Oh, t'as un lâche. C'est de la parfumerie. On est sur une capitalisation qui est plus d'1 milliard, je crois. Chiffre d'affaires, très bon chiffre d'affaires. Très belle valeur. Très belle valeur. Là, on voit qu'on construit une belle figure. Mais attendez. Ouais, le problème, c'est que moi, j'ai pas tracé mes supports. Belle zone de prix là. Ouais, belle zone de prix ici aussi. Voilà. En tout cas, c'est un très beau dossier. Très beau dossier qui mérite de la visibilité. Et voilà, faut voir ici. Là, on a un petit support oblique, c'est tracé par ProAldheim sympa. À voir si ça rebondit ici sur la ligne. À voir. Achat 6 dépassements de 895. Ouais, je dirais même. Non, je dirais 902 en clôture. Pour viser les. Peut-être là ici 953. Si ça rebondit avec du volume et qu'on voit que ça veut remonter, achat ici aussi. Pas évident. Elle est pas évidente la valeur. En tout cas, les fondamentaux sont vachement bons, mais le graphique, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, quoi. À voir. En tout cas, belle valeur. Je vous propose de vous renseigner sur la valeur. Oeneo. Oeneo, ils font quoi? C'est des bouchons en liège pour le pinard. Donc, valeur qui marche bien, qui est valorisée vers les 1 milliard, je crois, ou 800 millions, je sais plus. Très très belle valeur. Qui construit assez proprement, on peut le dire. Après, c'est pas de la folie, hein, c'est pas de la furieuse de furieuse. Entre le point, entre ce point-là et ce point-là, il y a 10%. C'est pas de la furieuse, mais c'est sympa. Par contre, elle fait des sacrées mèches basses. Elle fait des sacrées mèches, parce que là, dans la journée, là, imaginons, rien que cette petite journée-là, elle était à moins 5%, elle a fini à moins 2%. Ici, elle a ouvert. Dans la journée, elle était à moins 7,80, elle a fini à moins 42. Cette journée-là, elle a ouvert. Dans la journée, elle était à moins 9,35, elle a fini à moins 2. Ouais, c'est pas évident. Beaucoup de mèches. Hein. La vache, y'a que ça, y'a que ça. Des grosses mèches basses. Donc ouais, à voir. À voir, on pourra par exemple se mettre. On voit que la M200, elle a été touchée mine de rien quelques fois là.
On voit que le 23 novembre 2021, le 29, le 24 février récemment, le 11 avril. Tout con, mais en vrai, moi je mettrais une petite épuisette vers cette zone-là en fait. Voilà, peut-être 1% au-dessus, 13,70, une petite épuisette là. Et puis, rien que si on vise ces petits objectifs-là, j'ai dit combien? 13,70 qu'on était servi? Bon, ça lui fait un potentiel de 3-4%, c'est toujours cool, hein. C'est toujours cool, des fois les petites valeurs comme ça, ça paye, ça mange pas, ça paye pas de mine, mais c'est... On peut se faire des sous là-dessus en mini-trade, quoi. Ouais, ça mèche vachement. Ouais. Donc à voir, à voir. En tout cas, belle valeur. Bah écoutez, moi c'est tout pour cette semaine. Bah pas grand chose, hein. C'est vrai que le marché a baissé, donc c'est vrai que c'est pas évident. Après il y a toujours des choses à faire, mais c'est moins évident quand le marché est contre nous, on peut pas faire de super belles opérations, quoi. Même si il y a toujours des trucs à faire, évidemment. Donc écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin, bah, on est le début du week-end, mais écoutez, un bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour la vidéo hebdo. Bon allez, sur ce, je vous dis salut, ciao, bye.